le faire avec un spectre de RPA. Donc, normalement, j'ai dit comme j'ai dit la dernière fois, le RPO. Donc, puisque j'ai pas le fichier, et pour avoir une idée, donc le RPA, c'est ça. Donc, c'est pour les structures. Est-ce que c'est bon? Le partage, Le partage. Oui. مازال ما وصل. Et maintenant, والو. toujours n'est pas apparent le spectre. Yeah. والو. Y a rien. Donc, signature, je vais essayer autrefois. Le SAP, c'est bon maintenant. Ouais. Oui, c'est bon, madame. Pour le spectre, نشوف غير الفيناتر تاع البون برك. le spectre, non. Là. Non, لا لا. Donc, je pense, c'est impossible d'afficher. Je ne peux pas agrandir la fenêtre. L'essentiel pour le spectre, il faut tracer un spectre. Donc, il y a le point exécutable, point exit pour tracer le spectre. Donc, on doit enregistrer le fichier sous la forme .txt. Donc, je vais faire un essai maintenant. Donc, par exemple, je vais faire la zone 1 et le groupe d'usage, par exemple, 1. Donc, coefficient de comportement 3, qualité normalement, un 20. Donc, l'amortissement 7, site meuble. Donc, j'ai dit pour la deuxième fois, c'est un spectre pour les structures. Donc, il y a le spectre pour tracer le spectre pour les ouvrages d'art tels que les ponts. Donc, j'ai pas eu le fichier. Donc, je vais faire par le spectre des structures. مدام ici partage bureau باش يبان هاد لي نوفو فيناتر. سيت بيرو ما فاتش. Donc, j'ai essayé de faire bureau, la même chose. Hein. J'ai enregistré le fichier sous forme de spectre. Enregistrer.
Maintenant, pour définir le spectre, donc j'ai ouvert le fichier, donc define function, donc réponse spectrum. Donc maintenant, je dois définir le spectre. Donc je dois appeler le spectre. Est-ce que c'est clair? Il y a que les fenêtres. Oui, دروك جات هاد لا فينيتر تاع define response spectrum. Donc maintenant, from file, c'est from file. La dernière fois, on a choisi Eurocode 2004. Donc maintenant, c'est from file. C'est pour définir notre spectre. Donc on ne choisit pas un spectre par défaut. Donc là, on doit définir notre spectre pour appliquer sur notre pont. Donc from file, donc add new function. Donc, je dois par exemple définir le nom du fichier spectre. Donc, browse pour donner le chemin de fichier browse. Donc, je vais cliquer sur browse. Donc, bureau, Raphaël bureau, TP. Donc, bon. Donc, je dois préciser. Donc, l'extension du fichier, c'est .txt. Donc, c'est ça. Le fichier, c'est spectre.txt. Donc, je dois faire ouvrir. Donc je dois voir le spectre sur cette fenêtre. Donc, هنايا fréquencer la période. Donc, là, en période, maintenant, c'est display graph. Donc, c'est ça notre spectre. Donc, j'ai dit, si on a le RPO, on doit le tracer par le fichier .exe spécialement pour les ouvrages d'art ou là pour les ponts. Donc, c'est ça. OK. Après, vous avez la même chose. Donc, comme on l'a fait la dernière fois. Donc, define load cases pour définir les charges sismiques. Donc, je vais changer le nom du fichier ici. Donc, si vous n'avez pas défini les EX, EY, EZ, c'est add new load case. Donc, maintenant, je dois modifier, c'est modify show. Et donc, je dois changer le fichier par spectre. C'est ça. Donc, c'est toujours 981, réponse spectrum selon X. OK. Oui. Après, la même chose, suivant Y, modifie show. Donc, spectre. Donc, modifie. OK. Avec EZ, modifie show load cases. Spectre. Modifie. OK. Et donc, maintenant, j'ai appliqué le séisme. Donc, pour les combinaisons, j'ai dit, on doit définir les combinaisons pour le séisme. On a fait les 3 combinaisons. Donc, EX plus 03EY plus 03EZ. Après, je dois inverser EY 03EX 03EZ et EZ plus 03EX plus 03EY. Donc, OK. Donc, c'est ça pour l'analyse spectrale. Donc, je dois ajouter des combinaisons qui ont une relation avec le poids propre. Donc, d'après le fichier que j'ai, donc je dois définir G plus. Donc, je dois changer le partage. الفيشي هذاك تاع spectre.txt منين نجيبوه؟ Donc, j'ai dit il faut avoir l'application pour tracer le spectre. En fonction des paramètres, le coefficient d'accélération, le A ou le D ou le coefficient de comportement.
Donc, on doit tracer le spectre. Donc, le fichier pour tracer le spectre, donc, il trace le spectre. En plus, si on fait enregistrer, il nous donne le spectre sous forme des valeurs. Donc, selon X, vous avez les périodes et selon Y, vous avez les accélérations. Donc, si j'enregistre le fichier, donc une colonne, il y a les périodes et une colonne, vous avez l'accélération. Donc, pour avoir l'appelé dans le sable. Donc, j'ai dit, j'ai pas eu l'application pour tracer le spectre pour les ponts. Donc, j'ai l'application de RPA, c'est pour tracer le spectre pour les structures. Donc, je vous ai montré comment faire, mais pour le point exe, le fichier, donc il faut demander le troisième groupe qui est avec Madame Medden si elle a déjà donné le fichier point .exe. Donc, Madame Medden, elle a dit que l'application sous Excel. Ça y est, moi, j'ai pas dit que l'application. درك نشوف راه حطتها في فيشي spectre.xls ثاني هذا يخدم لنا. Ouais, normalement, c'est ça. Normalement, vous devez tracer le spectre avec ce fichier. C'est bon. C'est bon. Et là, pour les autres vérifications, donc vous le savez, pour l'étude des ponts, donc il y a plusieurs choses à faire. Donc, c'est un projet fin d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, là, vous avez étude d'un pont à poutres multiples en béton précontraint de 2 travées. Donc, pour faire plus vite, donc c'est la description de l'ouvrage. Donc, on a déjà fait le dessin. Donc, le poids du tablier est constitué par celui de la dalle et les poutres. Donc, on doit faire la somme entre le poids total, les poutres, et le poids de la dalle pour trouver le poids propre. Donc, normalement, le SAP, il calcule le poids. Donc, le CCP, donc le poids propre d'une travée. Donc, pour tracer votre. Donc, vous avez, pour tracer votre spectre, donc vous avez besoin de la classification de votre pont. Donc, pour ce pont, vous avez un pont de classe 3, donc le groupe. Donc, classification de zone sismique, c'est 2A. Donc, selon le tableau, donc selon le tableau dans le RPOA, donc pour trouver le A, donc vous avez la zone et vous avez la classification de votre pont. Donc, on peut obtenir le A. Donc, pour ce pont, vous avez un coefficient d'accélération égal à 0,15. Donc, d'après le rapport géotechnique, donc, on peut déterminer le type de site. Donc, vous avez 4 catégories de sites, S1, S2, S3 et S4. Donc, ce projet, il est classé. Donc, ce projet, il est classé dans S2. Donc, d'après le rapport géologie et le rapport géotechnique, vous avez le S2. Donc, on peut déterminer la sollicitation sismique longitudinale. Donc, la vérification nécessaire. Donc, la vérification des conditions nécessaires. Donc, le pont régulier, nous pouvons utiliser la méthode d'analyse simplifiée dite monomodale. Afin d'utiliser la méthode d'analyse monomodale, la masse modale mise en mouvement doit être supérieure à 70%. Cette condition est vérifiée pour le séisme longitudinal, c'est-à-dire selon X ou selon X. Dans le cas où le tablier est isolé de toutes les piles par des appareils élastomètres frétés ou glissants. Donc, dans ce cas, vous avez la masse d'ensemble des piles hors fondation, donc c'est-à-dire inférieure ou égale à 0,43 MT. MT, c'est la masse totale du tablier.
Donc, on a vu avant, ils ont déjà calculé la masse du tablier. Elle est composée du tablier plus les poutres. Donc, ou l'MP, donc c'est la masse de l'ensemble des piles hors fondation. C'est-à-dire les piles de pont, cette masse elle doit être inférieure ou égale à 0,43 MP. Si cette condition est vérifiée, donc on peut appliquer l'analyse monomodale. Donc, pour notre cas, MT, c'est 307,15 fois 2. Donc, vous avez deux piles. Donc, après, on doit calculer le poids de fût, les chevêtres, donc, plus les piles. Donc, Hedou, c'est 103. Donc, M, c'est 717,42. Donc, vous avez 0,43 fois MT est supérieur à MP. Donc, donc, en plus, l'ouvrage étudié est régulier et non biais. Donc, la méthode est applicable. Donc, après, on doit vérifier la raideur, les fûts encastrés en pied. Donc, puisque dans notre modélisation, on n'a pas utilisé les appareils d'appui. Donc, en cas où vous utilisez les appareils d'appui, donc on doit passer par ces vérifications. Donc, on doit calculer les raideurs. Donc, le spectre. Donc, le taux d'amortissement, la période de l'ouvrage. Donc, vous savez comment déterminer la période de l'ouvrage. Yeah. Donc, si j'exécute le modal, donc on peut déterminer la période de notre ouvrage. Donc, je dois exécuter le fichier. Donc, c'est le spectre que vous devez tracer avec le fichier .xl. Donc, ce sont des calculs analytiques. On peut les calculer. Donc, c'est pas notre objectif. Donc, les vérifications que vous devez le faire après l'analyse sismique. Donc, on ici comment on trace notre pont sur SAP. Donc, ils ont fait, il y a des from file. Après, ils ont fait browse. Ils ont donné le nom. Donc, ils ont tracé donc, le spectre horizontal. Donc, modal pour trouver. Donc, après l'analyse, donc, après l'analyse,
مادام حنا رانا عاد في PDF. Oui, ça, Raada qui كمل l'exécution, maintenant je dois partager le fichier ça, la fenêtre ça. C'est bon, je pense. Hein. Donc, j'ai analysé le fichier. Donc, pour afficher les périodes, donc vous avez ici Deformed Shape. Donc, vous avez modal. OK. Après, donc c'est ça, vous avez une période, le pont c'est 0,63, elle est affichée. Donc, je peux même la voir sous forme d'un tableau Display Show Table. Elle dit Display Show Table. Donc, structure output, normalement, vous avez model information. Donc, select layout cases. Donc, là, je dois sélectionner le modal. OK. Donc, vous avez des modèles accélération, donc statique pour cent, et vous avez le dynamique pour cent. Donc, pour le statique, vous avez 78, la participation massive. Pour le cas dynamique, donc vous avez selon X, c'est 24, et selon Y, c'est 86, et selon Z, vous avez 75%. Donc, pour voir la participation massive, c'est ça. Donc, vous avez la participation massive normalement suivant X et suivant Y. Et la somme, c'est ça. Donc, d'après ce que je vois, donc normalement, d'après le fichier, ils ont dit que la participation massive doit être supérieure à 70%. Hein. Donc, selon X et selon Y, donc, on peut atteindre 70%. Donc, on a fait troisième mode. Selon Y, vous avez une participation massive de 81%. Et selon Z, donc, vous avez 75% au dixième mode. Donc, selon X, donc, on n'a pas pu atteindre les 70. Qu'est-ce qu'on doit faire, Hnaïa? Pour atteindre les 70%. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut charger. Ah? نزيدو في لا شارج. Non. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit ajouter le nombre des modes. Hein. Donc, comment on peut ajouter le nombre des modes? Donc, on doit ajouter le nombre des modes. Donc, donc qu'est-ce que je dois faire?
Donc, on doit ajouter. Donc, normalement, je dois faire load cases. Donc, modal, modifie show. Et donc, le nombre maximal, c'est 12 modes. Normalement, on peut ajouter ici le nombre des modes pour avoir avec les 70%. Donc, là, je dois changer par exemple 30 modes ou la 25. Donc, je ne peux pas changer sans ouvrir le fichier. Donc, j'ouvre le fichier, après je fais la correction. Ça y est. Donc, je vais pas l'ouvrir, ça prend du temps pour réexécuter le fichier. Donc, structure output, order, donc maintenant base reaction pour avoir les forts tranchants à la base. Select load cases. Maintenant, je dois sélectionner E, X, E, Y, E, Z. C'est ça. Donc, les séismes, les 3 séismes. OK. OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est les forts tranchants à la base. Ça y est. Donc, selon X, donc on doit lire les forts tranchants. Vous avez 1188,605 kN. Donc, selon Y, donc vous avez les forts tranchants à la base, c'est 1698,725. Et selon Z, vous avez la force FZ, qui est 1011,943. Donc, c'est les forts tranchants à la base. Les forces sismiques, le premier selon X, le deuxième selon Y et le troisième selon Z. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes en train de manipuler avec moi ou là? Non, madame, أنا نتبعو. تتبعوا؟ بصح c'est clair, normalement. Donc, c'est les forces tranchants à la base, c'est les forces sismiques. Donc, le premier selon X, puisque c'est EX, EY, je lis la valeur selon Y, et selon Z, je lis la valeur selon Z. Oui. Est-ce qu'il y a question? Non, non. Non. Donc, pour avoir quels sont les résultats que vous avez besoin pour faire votre traitement. Donc, il y a les modes de vibration. Donc, les modes de vibration. Donc, je dois voir les modes de vibration. Donc, là, automatiquement, vous avez des formes de shape modal, mode 1. Donc, c'est Start Animation. Donc, c'est le mode de vibration, le premier mode. Donc, deuxième mode. Donc, là, je dois passer au deuxième mode. Donc, troisième mode. Est-ce que je peux voir? Donc, ce sont les modes de vibration. Donc, نحتاجو حنا en général le premier ou deuxième, troisième mode. Les 3 premiers modes de la structure, dans notre structure. Donc, vous avez presque le même comportement. 9e, 10e mode.
Donc après, il faut donc les résultats qu'on ait besoin. Donc on a besoin des forces. Donc on a fait la dernière fois. Donc show bridge, force, stresses. Donc هذا c'est le moment. Donc sous did. Donc هنا je dois changer par exemple les combinaisons. Donc par exemple si vous avez left extérieur. Donc on tire bridge section. Donc هنا j'ai pas eu هذوك les combinaisons. Donc هذه sous EX. Hein. Donc select donc load cases, load combo. Donc هنا normalement il s'affiche donc je dois afficher donc les combinaisons que j'ai. Left extérieur slap. Donc je change et je vais. Donc EX, EY et EZ. Donc et même il faut ajouter d'autres combinaisons. Donc je dois ajouter les combinaisons. Donc G plus EX, G plus EY et G plus EZ. OK, les autres combinaisons. Donc load combination. Donc je dois ajouter des combinaisons. Donc G plus donc grand G plus EX. Donc did add. Donc après EX add. Après la même chose, donc je dois ajouter add new combo. Donc G plus EY. Après add new combo, c'est G plus EZ. G plus EZ. Donc c'est add plus EZ. Ok. Donc j'exécute et je vais voir si j'aurai des combinaisons.
Maintenant, pour, donc, toujours pour afficher les résultats. Design, display. Donc, show forces, show bridge forces. Donc, maintenant, c'est bon, on a deux combinaisons. Donc, sous le séisme et sous les combinaisons que j'ai rajoutées. Donc, là, vous avez, comme j'ai expliqué la dernière fois, donc, vous avez toutes les sections ici. Donc, c'est pour anti bridge section. Donc, sous G plus EX, donc le diagramme des moments. Donc, vous avez ça. Donc, par exemple, si je vais, par exemple, intérieur garder ou là, intérieur beam, le diagramme des moments, right extérieur, donc la même chose. Donc, c'est le diagramme des moments. Donc, sous G plus EX, donc sous G plus EY. Et là, l'essentiel pour votre information, là, il faut prendre les sollicitations les plus grandes. Donc, la combinaison qui nous donne les sollicitations les plus grandes, donc je dois calculer avec ces sollicitations. Donc, هذا c'est le diagramme des moments sous le séisme. EX plus 0,3 EY plus 0,3 EZ. Et ici, vous pouvez afficher même les forts tranchants, donc la torsion. Donc, c'est la torsion. Après, vous avez shear V2 et shear V3. Bon, sous forme de, donc on peut avoir les résultats sous forme des tableaux. Donc maintenant, je peux faire display, show table. Donc pour structure output, order output. Donc vous avez table bridge object force ou le bridge object garder force. Donc je dois sélectionner ici. Donc maintenant je dois sélectionner les combinaisons. C'est ça. Et les trois autres combinaisons. OK. OK. Donc là, vous avez les sections. Après, là, vous avez les distances. Chaque distance, donc vous avez le P, V, V2, V3, la torsion M2, M3. Donc, et c'est ça, ce sont les distances global X. Donc, dit selon Z. Donc, est-ce que vous remarquez normalement? Donc, chaque section, donc vous avez deux valeurs. Par exemple, section 1, 2, 3, 10, 10. Donc, jusqu'à la fin.
Donc, on a combien? C'est 40, 48. Jusqu'à 48. Bridge Object Forces. Donc, concernant le pont. Donc, après, vous avez les résultats concernant les Guard Forces, OK, sous les mêmes combinaisons. Même ici, là, vous avez une distance de 56, donc 62. Après 68,13, 0, 2. Donc, là, nous sommes pas les distances ne sont pas par ordre. Hein. Donc, là, vous avez P, même là, V, et V, l'effort tranchant et M2 et M3. Donc, là, concernant, là, pour calculer les fondations, vous le savez très bien, pour calculer les fondations, donc, on a besoin de réactions. Donc, pour les ponts, donc, vous avez l'extrémité, les culées, et à l'intérieur, donc, vous avez les piles. Donc, pour les fondations des ponts, donc, vous savez très bien que la majorité des ponts sont fondés sur des fondations profondes. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour calculer les fondations? Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, madame. Donc, pour calculer les fondations, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des surcharges. Donc, quels sont les types de sollicitations qu'on a besoin pour faire le prédimensionnement de notre fondation? Donc, ce qui est sûr pour les culées, donc on les calcule comme les murs de soutènement. Donc, vous avez une poussée à l'éther. Donc, ils ont dimensionné comme les, les murs de soutènement. Ça, pour les piles, donc on doit passer par le calcul des fondations. Donc, ça dépend. Donc, la majorité JD, ce sont des fondations profondes. Donc, les fondations sont fondées sur des fondations profondes. Après, j'ai une semelle qui relie les trois poteaux de la pile. Donc, on a besoin de réactions à la base. Right? Donc, quelles sont les réactions qu'on a besoin? Donc, pour donc, je dois afficher le plan X, Y à la base. Donc, donc à moi les 3 points, les piles, la pile. Donc, je dois sélectionner. Donc, vous pouvez l'afficher directement. Donc, joint. Donc, il faut afficher les réactions. Bon, d'après ce que... Donc, les structures, en général, on fait le calcul sur les fondations sous l'ULU, sur l'ULU, l'ULS. Donc, on a les réactions sous les combinaisons l'ULU, l'ULS. Mais je pense pour le séisme, on doit intervenir le séisme. Donc, on doit ajouter les combinaisons sismiques. Donc, d'habitude, bon, moi, j'ai pas fait l'ULS. Donc, par exemple, G plus Q plus EX et j'affiche les réactions. Donc, les réactions, donc je dois zoomer.
Donc, c'est ça. Donc, ne sont pas trop clairs. Donc, vous avez F318, F315, F1, c'est 2097. Donc, ce que j'ai remarqué, donc vous avez le F1, donc le plus grand, F. Donc, d'habitude, on fait le dimensionnement des fondations par le F3. Donc, puisque c'est le séisme, je pense, c'est pour cela, vous avez F1, j'ai choisi G plus EX. Donc, c'est pour cela, EX, la direction 1, EY, la direction 2, et EZ, c'est la direction 3. Donc, d'habitude, on fait le dimensionnement sous G. Donc, je dois voir le fichier que j'ai. Fondation, est-ce qu'ils ont fait le calcul des fondations, les piles? Donc, je pense pas qu'ils ont fait le calcul des fondations. Ils ont calculé que la structure. Donc, il n'y a pas de calcul des fondations. Donc, en tout cas, نحتاجوا les combinaisons. Mais d'habitude, j'ai dit qu'il faut, on choisit les combinaisons sous l'UL ou l'ULS. Donc, pour les ponts, je pense qu'on doit ajouter même les combinaisons sismiques. Donc, pour avoir les résultats sous forme de tableau, donc j'ai sélectionné les trois nœuds. Donc, display, show table. Donc, j'ai besoin de réactions. Donc, joint output. Donc, vous avez reaction. C'est ça. Après, select load cases. Par exemple, je choisis que le did et le moving. Donc, là, je dois faire G plus que EX plus EY plus EZ. OK. Donc, c'est ça, les réactions. Donc, vous avez les trois nœuds. Donc, la numérotation, le premier nœud, c'est 856, 860 et 863. Donc, pour chaque nœud, vous avez 6 valeurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous avez le moving, donc la charge dans les voitures, dit. Après, vous avez les charges, les valeurs selon le poids propre avec le séisme. Donc, vous avez, pour dimensionner les fondations, on a besoin de F3. Donc, si on doit ajouter les combinaisons sismiques, donc on doit voir le F1 ou le F2. Donc, après, sous le moment, donc on doit ajouter le moment max entre M1, M2 et M3. Donc, puisque j'ai ajouté
le séisme. Donc, je vois là que vous avez M2, M3, donc un moment très important. C'est bon? Donc, là, concernant les fondations. Donc, on a besoin de réactions à la base pour faire le dimensionnement des piles. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, on a fait une modélisation de pont avec des poutres en béton armé, hein, les poutres qui sont à l'intérieur, donc en béton armé. La prochaine fois, on chauffe les poutres. Si on a des poutres en pré-contraint, donc on doit modéliser les poutres avec une pré-contrainte. Comment on doit faire? Donc, la prochaine fois, je vais essayer de la faire. Donc, est-ce que le moving load, est-ce que vous avez, c'est bon pour le moving load, la charge des voitures? Un peu, oui, un peu. Moving, est-ce que vous pouvez, vous en rappelez? Ou là, Oui, يمشي بزاف. اسكو ما درناش هنا في تيمز. ah? درناها هنا في تيمز. Bon, on a fait que Teams, mais j'ai fait une méthode ou il y a une autre méthode comment on doit le faire. Donc, je vais le répéter vite, d'une façon vite. D'une autre façon, donc je vais essayer de refaire le moving load. Donc, la largeur, c'est le tablier, si là, je dois faire, je dois consulter les la largeur, c'est le tablier, elle fait 10,74. Donc, il faut voir, donc, define, donc je dois définir define, donc, la première des choses, donc, je dois définir, donc, vous avez bridge là, bridge load, donc, pour définir la charge des voitures, donc, vous avez line, le véhicule ou le véhicule classe. Donc, maintenant, pour bridge, donc je dois faire LAN. Donc add new LAN. Donc là, on a fait comme ça. Chez add, sinon je dois faire modifier puisque j'ai déjà fait. Là, on a fait comme ça. 45. Donc il y a une autre méthode. Donc elle dit je dois faire delete. Ça, j'ai ouvert la connexion. Donc, je dois les supprimer. Les premiers. Delete. Cannot it's used in the moving law analysis case. Donc, je dois supprimer le moving load cases. Donc, je dois supprimer le moving, modifier shell. Delete load cases. Oui. Ok. Donc, je dois redéfinir le véhicule. Donc, delete, oui. Delete, oui. Donc, add a new line define from file. Donc, par exemple, line 3. Non, cancel. Add a new line from right line. Donc, je dois définir notre
charge des voitures. Donc, là, je dois, au début, je dois définir la largeur où j'ai la charge des voitures. En général, on a les deux côtés. Ça y est. Donc, vous avez un pont de 10,74. À l'intérieur, vous avez 8,21. La moitié de 8,21, c'est 4,15 à peu près. Donc, station 0, centerline offset, c'est à 33. Donc, c'est 0 add. Donc, j'ai la première ligne. Après, je dois ajouter 0,33. Donc, une largeur de 4, par exemple, de 4 mètres. Add. C'est bon? OK. Après, add new. Line 4, c'est 0. Centerline offset, c'est 33. Normalement, c'est 68,13. Hein. C'est 68,13. C'est 0. Après, je dois ajouter ces 4. C'est 33. Moins 33. Et devant, c'est 33. Donc, 68. Donc, après,
اسكو غير انا مانيش نسمع ولا كاع نتوما؟ لا ما نجيش نهضر نسيي على بالي يعاد سيي حاجة سنت Modify, non. Destination français, je vais faire une chose. C'est 25. Déjà, moins 4, ici, moins 0,15, ici, 25. Excellent, c'est bon. Define, original, line, modifie. Donc, 0. C'est un ajout de 4. Donc, add, après 0. D'accord. C'est 25. C'est bon. Comme ça, je vais répéter. C'est exactement différent.
Station. OK. Donc c'est ça. Donc, donc je dois définir les lines. Donc là vous avez, j'ai défini la charge des voitures. Donc et pour expliquer, donc la largeur, donc je dois définir les lines. Donc les lines, donc je dois définir une largeur. Donc vous avez la première station, c'est 0,254. Donc c'est 0,254. Donc centerline offset. Donc et avec une largeur de 4. Donc vous avez 0 حتى 68. Donc 68,13, 25. Donc centerline offset et 4. OK. Donc je vais essayer d'afficher هذا show line هي دي line 3. OK. Et elle est là, c'est ça. Donc هنايا, donc je dois redéfinir. Donc هنا je dois afficher les lines. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Et donc je dois cliquer. Donc au début on a défini les lines ici. هما les lines. Donc هذا le rouge هذا que je définis maintenant. Donc هنا je dois refaire la redéfinition. X, Y. Donc là c'est X, Y 25. Là c'est combien? C'est 0,15, c'est moins 0,15. Donc je dois redéfinir bridge load line. Donc line 3, modification. Center line offset. Donc je dois faire 0, modifie. Maintenant c'est par exemple 2. Donc c'est par exemple 3. Modify. Après ici c'est 3. Ok. Donc maintenant je dois refaire display show line 3. Donc c'est ça. Donc c'est ça le line que j'ai. Donc هذه c'est la circulation. Donc هذا j'ai défini la largeur où j'ai la circulation des voitures. Donc j'ai mis fin هذا le côté, donc deuxième côté. Donc d'après ce que j'ai vu, donc normalement elle doit être centrée à l'intérieur. Donc ما توصلش l'extrémité. L'extrémité vous avez هنايا les garde-corps. Donc là, vous avez le trottoir couché. Donc je dois redéfinir. Donc define bridge line line 3, modifie show line.
par exemple, une distance de 0, donc centerline white offset. Donc, donc je dois redéfinir la deuxième. OK. Add new. On a fait 0. Ça concerne. Donc, add new ou add copy offline. OK. Donc, c'est la première. Donc, là, je dois définir c'est moins 3, modify. Après, c'est moins 3, modify. Line white, par exemple, machine 4, c'est je dois définir 3, modify. 3, modify. Donc, je dois définir 3, modify. Là, c'est modify. Ah, OK. OK. Hmm. Ok, je vais définir bridge line, line 3, modification, 4, modify, 0,4. Comme ça. Donc, après c'est ça, modifier, 0,4. Ok. 1, 3D. Qu'est-ce que je fais? Bridge light, line 3, line 4. Donc, je dois laisser comme j'ai défini في الدébut, bridge line, comme ça, 23, modifier, c'est 3, modifier.
Donc c'est ça. Donc ici la ligne de circulation تاع les voitures. Donc هذه la première ligne et la deuxième ligne. Donc احنا moving load j'ai déjà fait la dernière une fois. Donc quelle est la différence entre la première et la deuxième? Donc la première c'était on a défini le moving load sur les poutres. Donc directement sur les poutres. Ou maintenant j'ai défini euh, sur une certaine largeur. Ça, j'ai pas défini directement sur les poutres. Donc puisque les voitures ce sont des les voitures ont une largeur et une longueur, donc je dois définir la ligne de circulation. Les lignes que j'ai définies, ce sont les lignes de circulation. Donc, est-ce que c'est clair pour la définition? Oui, oui. Donc, j'ai défini la première ligne. Donc, la première ligne, c'est modifié. Donc, puisque l'axe, il se trouve au milieu là, donc la ligne, donc elle doit être une ligne positive ou une ligne négative. La première, le début, mais 0, donc je dois décaler 3 mètres, donc le centre, même le centre, par rapport à l'axe, là, c'est 3 mètres, avec une largeur de 3 mètres. Donc, sur la longueur totale du pont, il y a 68,13. Donc, pour la deuxième, c'est négatif, modifié cher. Donc, c'est 0 moins 3. Donc, la différence, c'est ici. Donc, c'est moins 3, c'est la euh, deuxième voie. On dit soi-disant la deuxième voie. Donc, la première voie ici, donc line 3, et la deuxième voie, c'est line 4. Donc, la différence بيناتهم, c'est la première, elle est positive et la deuxième, elle est négative. Maintenant, je dois définir les voitures, type de voiture. Normalement, le cahier de charge, normalement, vous, vous aurez les détails sur les types ou les caractères des voitures. Donc, on a choisi Hadi, modifié, donc au lieu de. C'est la AML, Hadi par défaut, dans le type de voiture, ça dépend d'un camion ou là. Donc, on doit savoir quels sont les types de voitures. Ça dépend quelle lourd, quelle voiture ordinaire. Donc, on doit savoir qu'est-ce qu'on choisit. Donc, donc, chaque type de voiture, elle a une charge. Donc, on a choisi ce type. Après, il faut définir la classe. La classe, c'est véhicule classe. Donc, modifié. Donc, on a classé. Donc, scale factor, c'est 3. Voilà, c'est 3. Donc, le scale factor, normalement, c'est la charge de la voiture. Donc, normalement, on doit mettre ici. Donc, là, on a fait, par exemple, soi-disant 3. OK. OK. Donc, après define, on fait load cases. Add new load cases. Par exemple, moving, comme j'ai défini la dernière fois. Donc, c'est moving load. Il faut ces véhicules 1 la classe. Donc, scale factor, donc add. Donc, j'ai que l'an 3, l'an 4, donc j'ai pas besoin de ces deux. Donc, je dois faire remove, comme ça. Donc, c'est ça. Line 3 et line 4. Donc, c'est line 1 ou line 2, c'est l'application qu'on a fait la première fois. Donc, maintenant, c'est line 3 et line 4. OK. OK. Maintenant, je dois exécuter. Donc, allez, j'exécute tout et je vais voir.
Est-ce que madame, c'est bon? Donc, ça prend du temps, l'exécution. Donc, je pense خليوها pour la prochaine fois pour les résultats. C'est bon? Oui, madame. Oui. Ça y est, تطول بزاف. Donc, la prochaine fois, on doit faire donc comment on peut traiter les résultats sous la charge mobile. Après, comment on doit ajouter la précontrainte dans les poutres. Je vais voir si on doit ajouter le link, c'est le joint. Ça y est. Donc, je sais pas pour l'évaluation, est-ce que je vous donne un travail à faire ou les 3 séances qu'on a fait à l'université? La manière à... مدام غير حسب لنا غير هادي تاع لا بريزونس وكاع راه طايحه علينا لا بريسيون والله راه عندنا لا شارج في الخدمه. مانيش عارفة. Au moins un petit travail à faire pour voir si vous avez compris ou non. Sinon, la dernière séance, je vous propose de vous donner des questions et me répondre. Chacun de vous, il me répondre ça. C'est bon? داكور مدام. والله. Ça y est. هي Donc, مدام peut-être الله يعاونك. maximum la semaine prochaine ou la 3e séance, je pense, pour l'évaluation. هي داكور مدام. D'accord. هي صحة فطورك مدام صحيت. الله يسلمك صحة. الله يصحة فطورك. Merci. Au revoir.